Et si parfois le son vient à disparaître, c'est uniquement par amour. Si parfois le son vient à disparaître, c'est uniquement par amour. Un soir, alors que j'étais en train de chercher une idée, regardant le ciel, mais je n'en avais aucune. Je n'en avais aucune qui me venait à l'esprit. Cherchant toutes ces idées confuses, toutes ces idées floues, toutes ces idées que je ne pouvais mettre sur page, que je ne pouvais mettre en ligne, en mots, en paragraphes. Toutes ces notes de musique qui se mélangeaient dans ma tête, qui se bousculaient pour pouvoir être la première. Toutes ces notes de musique qui se bousculaient pour pouvoir être la première à apparaître sur ma feuille. Ma feuille restant vierge dans mes mains, je ne savais pas quoi faire ni même quoi penser. Je regardais la lune éclairée. Je regardais les lumières sur l'eau, et tu es venu à côté de moi. Tu t'es penché près de moi, et c'est soudain que c'est arrivé comme une évidence. C'est soudain que c'est arrivé comme une évidence, j'ai mis mon crayon sur la feuille de papier, et les mots sont sortis tout seuls. Ta présence à côté de moi, les mots que j'étais en train d'écrire, se sont alors écrits tout seuls, comme si ce n'était pas moi qui écrivais avec mon crayon, mais la page qui me forçait à écrire et à suivre le mouvement du crayon, comme si le crayon ou le stylo que j'utilisais écrivait à ma place. Je soulignais certains mots et certains j'en effaçais. Je te regardais et ta présence à côté de moi me donnait le pouvoir d'écrire. Le soir, j'ai commencé à chanter ça, a cappella. J'ai commencé à chanter ça a cappella, sans, sans pour autant utiliser ma guitare ou sans pour autant utiliser des sons déjà existants, sans pour autant utiliser des sons que je pensais avoir connus ou que je pensais connaître, sans pour autant utiliser des sons que j'avais inventés quand tu étais venu près de moi. J'étais en train de le chanter tout simplement comme ça. J'étais en train de le chanter comme je l'imaginais, sans même pour autant utiliser un son ou un instrument. Toi, tu étais en train de m'écouter. Tu écoutais ces notes enivrantes et tu étais à côté de moi. Tu étais à côté de moi, tu écoutais ces notes enivrantes. Les jambes croisées devant toi, allongées sur le lit, je me suis mis sur toi et je t'ai embrassé. Je t'ai remercié de ta présence. Quand je t'ai remercié et que je t'ai embrassé, passant ma main dans ta nuque et sur ton cou, sur tes épaules, je me suis mis alors près de toi et tu m'as demandé pourquoi est-ce que je faisais ça. Je t'ai regardé et j'ai dit que c'était pour la simple et bonne raison que quand tu es venu près de moi, les idées confuses, les idées floues et les idées tellement floues que je ne pouvais les voir, les idées aveugles que j'avais en tête, me sont parvenues au moment où tu es venu t'asseoir. Au moment où tu m'as demandé ce qui se passait, au moment où tu m'as demandé pourquoi je restais autant de temps dehors, à ce moment-là, quand tu es venu t'asseoir à côté de moi, que tu as mis tes jambes dans le vide comme moi, sur la terrasse, et que tu m'as demandé ce que je faisais, les notes, les mots et la rythmique sont apparus tout seuls comme par magie. Le lendemain, dans la rue, j'étais déjà en train de jouer cette chanson. Le lendemain, dans la rue, j'étais parti très tôt. Et j'avais ouvert l'étui de ma guitare. Je l'avais prise, accordée, et je m'étais assis sur le bord du trottoir entre deux voitures. Ensuite, à un carrefour, j'ai commencé à la jouer. Les gens me regardaient jouer cette chanson, et moi je l'écoutais plus qu'autre chose. Je la jouais en même temps, en sentant mes doigts sur les cordes, en sentant mes doigts sur les cordes, en sentant mes doigts s'appuyer sur les cordes. Je la jouais plus qu'autre chose, mais je sentais la musique vibrer à l'intérieur de moi, un petit peu comme une symphonie, un petit peu comme le même genre de sensation que je ressens quand tu m'embrasses. Le soir, je suis revenu. Le soir, je suis revenu, et la chanson que j'avais eue en tête toute la journée, que j'avais jouée toute la journée à plusieurs endroits, en ville, me parvenait alors simplement comme un son qui était flou, tandis que ta voix, elle, me parvenait comme une mélodie. Ta voix qui me disait des choses, qui me demandait comment avait été ma journée. Ta voix qui me demandait comment avait été ma journée d'artiste, me parvenait simplement comme un son presque impossible à décrire, un son presque impossible à décrire, un son trop faible pour qu'on puisse l'entendre. Un son trop faible pour qu'on puisse l'entendre, mais un son très agréable à l'oreille. Ce genre de son très agréable à l'oreille, comme une rivière qui coule, comme deux lames de ciseaux qui se... comme deux lames de ciseaux qui s'effleurent, comme une rivière qui coule, comme la pluie ou comme l'orage et le tonnerre derrière les nuages. Comme comme la nuit qui pèse sur le jour, comme la nuit qui pèse sur le jour, l'orage, l'orage qui gronde juste derrière les nuages, ou alors encore la pluie qui tombe sur le toit, qu'on entend ruisseler sur les tuiles, ce genre de bruit-là.
ta voix me parvenait, elle, un petit peu comme une mélodie, une chanson que l'on peut entendre à la radio, tandis que tous les autres sons me parvenaient comme un son faible, si faible qu'on ne pouvait pas l'entendre, trop faible pour l'entendre, un petit peu comme ce genre de bruit. La pluie, les orages, et l'eau qui ruisselle à l'intérieur de certaines rivières. Je me suis mis contre toi, et le seul bruit que j'ai ensuite entendu, la seule mélodie que j'ai pu entendre ensuite, c'était ton cœur qui se mettait à battre à la chamade. Ta respiration qui se mettait à se gonfler, tes poumons que je pouvais sentir se remplir d'air, et soudainement relâcher l'air tranquillement. J'étais à côté de toi et je t'ai demandé si tu avais écrit quelque chose d'autre aujourd'hui. Tu m'as emmené autre part, de la chambre. Nous sommes allés alors dans un endroit clos, un endroit scellé par une porte fermée. C'était ton studio, et tu m'as montré les chansons que tu avais écrites. Tu n'avais encore aucun son, aucune rythmique. Devant moi, j'ai posé le métronome. J'ai alors réglé la rythmique du métronome, et je l'ai regardé. Écoutant le métronome, j'avais l'impression que la pièce autour de nous, les murs disparaissaient. Plus le métronome continuait à battre, plus les murs disparaissaient pour moi. Mais pour toi, je ne sais pas. Tu regardais la vitre avec beaucoup d'attention, comme si tu regardais ce qu'il y avait dehors. Mais pour moi, les murs, les vitres, la porte fermée, la porte scellée à double tour avec la clé dessus, commençaient à disparaître et à s'évanouir. J'étais au milieu de la pièce avec toi et je me rendais compte que j'avais l'impression que je n'étais plus que dans un bloc scellé à clé. Un bloc noir qui n'avait ni lumière, ni mur, ni porte pour nous séparer. J'avais l'impression d'être enfermé avec toi, à l'intérieur d'une boîte à chaussures. Sans lumière, sans rien, c'était peut-être sans lumière, sans rien, l'idéal que j'avais du confort avec toi, mais je ne te voyais peut-être pas, je ne voyais peut-être pas tes yeux, je ne pouvais peut-être pas t'embrasser, mais sur ton visage, même aveugle, même dans le noir, je repérais où étaient tes lèvres. Je pouvais ainsi t'embrasser ou alors rester près de toi. Je repérais tes yeux et j'en imaginais la couleur à l'intérieur. À l'intérieur de ma tête, j'en imaginais la couleur et j'ai essayé d'imaginer ton visage, l'expression que tu avais quand tu tournais la tête vers moi mais que toi aussi tu ne me voyais pas. Toutes ces choses-là, j'essayais de les imaginer. Un peu comme si je mettais en place les paroles d'une chanson.